Bienvenue dans cette nouvelle leçon consacrée à l'agrégation et au groupement dans Panda. Alors, dans cette leçon, nous allons comprendre les concepts de base d'agrégation et de groupement. On va maîtriser l'utilisation de group by et on va appliquer des fonctions d'agrégation. Alors, on va commencer déjà par importer Panda. Donc, import pandas as PD. Ensuite, on va créer un data frame, création de df. Et ensuite, on va dire df égale pd data frame. Et à l'intérieur, on va créer une colonne catégorie, deux points plutôt. Et dedans, on aura des valeurs A, B, A encore, B, C, A, oui, B et C. Ensuite, on va créer des valeurs. Donc, les valeurs, ce sera pd.series. Et dedans, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, ici, on print df et on peut voir notre tableau ici. Alors, pour faire de l'agrégation simple, donc pour calculer la moyenne par catégorie, par exemple, on dit qu'on fait une agrégation simple. Alors, on va dire moyenne et moyenne par catégorie. Donc, on va mettre moyenne, df, et on va utiliser group by. Je vous explique tout ça tout de suite. Catégorie. Et ensuite, on va utiliser min. Et ici, on print moyenne. Et là, on a une moyenne, en fait, de, donc, si tu remarques, en fait, on a plusieurs fois A. Et on calcule la moyenne des A, la moyenne des B et la moyenne des C. Alors, pour t'expliquer rapidement, donc, pd.dataframe est une fonction pour créer des data frames. Donc, on a créé une data frame avec deux colonnes, catégorie et valeur. df group by, donc quand on veut calculer la moyenne, df group by regroupe le data frame par colonne catégorie. Et ensuite, min, comme on l'a déjà vu, permet de calculer la moyenne des données groupées. Alors, à group by, on peut appliquer des fonctions Python personnalisées. Donc, on peut définir une fonction appelée peut-être calculate sum, donc pour calculer la somme, qui prend un data frame et qui retourne la somme de la colonne valeur. Donc, pour créer la fonction, on fera déjà un commentaire. Fonction pour calculer la somme. Dedans, on va dire def, calculate sum, et on va passer un argument groupe. Ensuite, je vais mettre un commentaire, calculer la somme de la colonne valeur. Ouais. Et ici, on va juste return et on va prendre groupe. Et dedans, on va cibler la colonne valeur. Et on va faire une somme avec la fonction somme. OK. Donc là, on a créé notre fonction. Ensuite, nous allons regrouper notre data frame par colonne catégorie et appliquer notre fonction calculate sum à chaque groupe. Donc, pour ce faire, Panda met à disposition une méthode qui s'appelle apply. Alors, on va mettre utilisation de group by plus la fonction apply. Voilà. Fonction apply. Et là, on peut mettre par exemple une variable, on crée une nouvelle variable, result, on va dire df, group by, encore une fois, catégorie. Et là, on applique la fonction apply. Et dedans, on passe calculate sum. Okay. Et si on print result,
et on a une erreur. Donc, catégorie. Et là, on peut voir en fait que on a calculé la somme de la colonne valeur. Alors, je vous explique rapidement ce bout de code. Alors, devCalculate group, c'est une fonction. Donc, calculateSum est le nom de la fonction. Donc, cette fonction prend un argument qui s'appelle group. Ensuite, on a cette ligne, return group, et puis dedans, on cible la colonne valeur et on fait la somme. Donc, à l'intérieur de la fonction, nous accédons à la colonne valeur du groupe et on utilise la méthode sum pour calculer la somme de toutes les valeurs dans ce groupe. Ensuite, dans result, on a df.groupBy. Donc, on applique groupBy à notre data frame. Ensuite, on lui applique la fonction apply à laquelle on passe calculateSum. Donc, après le regroupement, la méthode apply est utilisée pour appliquer la fonction calculateSum à chaque groupe individuel. Donc, la fonction calculateSum est appelée une fois pour chaque groupe que l'on passe dans la fonction. Alors, j'espère que tout ça fait sens pour toi. Alors, next step, on va passer aux fonctions d'agrégation. Alors, l'agrégation dans Panda, c'est un processus où l'on combine plusieurs éléments de données sous une forme résumée. Alors, par exemple, nous pourrions vouloir calculer la somme, la moyenne ou les cas types d'une colonne spécifique ou de plusieurs colonnes d'un ensemble de données. Donc, imaginons que nous ayons un ensemble de données de transactions de vente et que nous souhaitons trouver le montant total des ventes par jour. On peut utiliser la méthode groupBy pour regrouper les données par date, puis utiliser la méthode d'agrégation pour calculer l'agrégation souhaitée, comme la somme des ventes pour chaque groupe. Alors, mettons notre exemple en pratique. Donc, pour ce faire, on va créer un nouveau dataset. Donc, on va dire dataset. Alors, ici, j'ai le dataset. Je vais juste le copier et le coller. Vous trouverez toutes les informations concernant cette leçon dans la section ressources. Alors, je colle mon dataset. Et mon dataset, on a date et on a vente. On va créer un nouveau data frame. Donc, création de data frame. Et on va dire df. On a déjà un df, donc on va dire df2. pd.data frame. Et dedans, on va passer notre dataset. Et si on print df2, on voit qu'on a notre dataset. OK. Donc, maintenant, on veut, avant d'appliquer l'agrégation, avant de faire de l'agrégation des ventes, on va convertir les dates en datetime. Donc, je vous explique pourquoi. En gros, c'est pour garantir que Panda traite correctement les dates. Alors, on va dire convertir les dates et on va dire df, donc df2. On va cibler notre colonne date et on va dire pd.toDateTime et dedans on va passer df2 et dedans on va cibler notre colonne date encore une fois. Ensuite, on passe à l'agrégation. Donc, on va dire grouper et agréger. Pour ce faire, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler dfVente. Et à dfVente, on va dire df2.groupBy. Donc, on veut grouper par date, comme on l'a dit. Et ensuite, on va lui appliquer l'agrégation, donc AGG. Et dedans, on lui passe un paramètre qui est l'agrégation des ventes. Et vente, dedans, on va juste appliquer somme. Et si on print df vente, on peut voir l'agrégation de nos ventes. Donc, on a 2023-1, 2023-1, 2023-2, 2023-2 et 2023-3. Donc, on a deux fois 1er janvier 2023, on a deux fois 1er janvier 2 janvier 2023
et une fois 3 janvier 2023. Et c'est ce qu'on peut voir ici. Ok, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un data frame avec notre dataset. Donc, on crée un data frame, on convertit la date en datetime pour garantir que Panda traite correctement les dates, ce qui est particulièrement important pour les opérations qui dépendent du temps. Ensuite, on utilise GroupBy pour regrouper les données par date et on y applique la fonction AGG, pour agréger les ventes par date en calculant la somme des montants des ventes pour chaque groupe de dates. Alors encore une fois, j'espère que tout cela a du sens pour toi. Alors continuons avec le même data frame pour expliquer un concept avancé qui est les tables pivots. Donc imaginons maintenant que nous ayons une colonne supplémentaire dans notre data frame qui représente le type de produit vendu et que nous voulons savoir le total des ventes pour chaque type de produit par jour. Alors, pour ce faire, on va commencer par ajouter notre nouvelle colonne. Donc, ajouter une nouvelle colonne. Donc, on va dire TF2. Donc, TF2. On va ajouter notre nouvelle colonne type produit. Oui. Et on va lui appliquer deux types de produits. Donc, produit A, produit B. Et ensuite, on va dire produit A. Encore une fois. Produit B, une fois. Et produit A. Donc, on a 3 fois produit A et 2 fois produit B. Ensuite, on veut maintenant créer notre table pivot pour calculer le total des ventes par type de produit. Alors, création de table pivot. Et on va juste commencer par créer pivot, notre nouvelle variable. On va dire df2.pivot table, qui est une fonction Panda. Donc, pivot table. Cet espace. OK. Pivot table. Et à l'intérieur, on va passer des paramètres. Alors, je vous explique tout ça par la suite. Donc, on passe value et on va dire vente. Donc, les données à agréger. On va passer index. Et dans index, on va passer la date. Et ensuite, on a colonne. Et dans colonne, on va passer type de produit, ce qu'on veut en colonne. Et ensuite, on va passer notre fonction d'agrégation, donc AGG func, qui est la somme. Alors, je vérifie une fois, je pense que tout est bon. Et si on print pivot, on peut voir en fait le calcul des ventes par type de produit et par jour. Alors, je t'explique rapidement. Alors, value égale vente indique les valeurs à agréger. Donc, dans notre cas, c'est les montants des ventes. Ensuite, index date spécifie les lignes du tableau croisé basées sur les dates uniques, comme on peut le voir ici, date unique, ici. Ensuite, on a colonne type produit. Donc, on détermine les colonnes du tableau basées sur les types de produits uniques, donc A et B. Ensuite, on a AGG func égale somme. Donc, c'est une fonction d'agrégation. Donc, ici, la somme utilisée pour calculer le total des ventes pour chaque combinaison de dates et de types de produits. Alors, j'espère que tout ça c'est clair pour toi. Alors, il existe encore beaucoup de fonctions et de méthodes dans Panda. Je te laisse avec ta curiosité aller farfouiller dans la documentation de Panda que tu retrouveras dans la section ressources. Ceci dit, en concluant notre leçon sur l'agrégation et le groupement avec Panda, il est essentiel de souligner non seulement l'importance de ces compétences en analyse de données, mais aussi la manière dont elles peuvent transformer ta capacité à interpréter et à tirer des conclusions à partir de données complexes. Dans notre prochaine leçon, nous verrons les jointures complexes et les manipulations de data frame. À tout de suite.